Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, mais chaleur oblige. Hein, on est un petit peu en mode déjà mode vacances et mode chaleur. Donc du coup, on revient pour reprendre les guidances comme à l'accoutumée et on revient pour savoir ce que pense. Que pense-t-il de toi? Que pense ton autre de ta relation en ce moment, ce que tu vis avec cette personne? Et donc pour ce faire, il y a deux choix. Le choix 1, le choix 2. Et on va démarrer avec le choix 1. Allez, c'est parti avec le choix 1. Que pense-t-il de toi en ce moment? Et comment va évoluer, où en est cette relation avec ton autre, avec la personne à qui tu penses, en cliquant sur la vidéo. Allez, on est parti, on regarde. On a lien d'âme et voyage. Alors, lien d'âme, c'est qu'il y a un lien entre vous. En tout cas, cette personne ressent qu'il y a quand même de l'électricité dans l'air. Hein. Il y a quelque chose, il y a une connexion, il y a quelque chose en tout cas qui se crée. Et en même temps, on nous parle de voyage. Donc, soit cette personne vit à l'étranger, ou alors tu dois te déplacer pour aller voir cette personne, ou cette personne doit venir te voir, ou tout simplement, vous êtes peut-être rencontrés lors d'un voyage, où vous avez prévu de voyager ensemble, un petit week-end, une petite escapade, des vacances. Hein. En plus, on est en pleine période de vacances. Donc, on va regarder ça avec le jeu du tarot, le Light Seers Tarot. On va regarder ça. On va voir ça de plus près. Que pense-t-il de toi en ce moment? Que pense ton autre de toi? Quels sont peut-être... oh là, ça saute. Ses sentiments actuels ou... Là, j'en ai deux qui sont tombés, on va les prendre quand même. Hein. Alors, on nous parle, oh, pas des moindres, le 2 de coupe. Donc, il y a des sentiments, il y a des retrouvailles, il y a une rencontre, ou alors tout simplement, vous venez de vous rencontrer, et donc, il y a déjà une connexion, un lien d'âme entre vous. Il y a quelque chose qui se crée. Donc, on est dans la rencontre, dans les retrouvailles aussi, pourquoi pas, si vous devez voyager l'un vers l'autre et que vous prévoyez de vous retrouver pendant des vacances, ou si cette personne habite loin de chez vous ou à l'étranger. Et après, on nous parle du roue de la fortune. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, en tout cas, il a envie que ça avance, il a envie que les choses bougent avec cette arcane majeure. Hein, c'est The Wheel quand même, hein, la 10e arcane. Et donc, en fait, c'est que quelque part, c'est comme si cette personne croit au destin. Comme si cette rencontre était prédestinée, comme si c'était le coup du sort qui a fait que vous vous êtes rencontrés et qu'en fait, pour l'instant, il trouve qu'il y a une belle connexion, il y a un lien fort qui vous unit, que ça soit une rencontre récente ou que ça fasse un moment que vous êtes ensemble ou que vous vous connaissiez. Il a envie d'avancer et la roue de la fortune, c'est vraiment que le destin vous a... Enfin, cette personne pense que ce destin vous a réunis. D'où le 2 de coupe. On voit d'ailleurs, hein, avec cette main-là. Le destin vous a réunis, vous a mis main dans la main. C'est pas un hasard. Voilà. Si lui se dit, alors peut-être la même chose que vous, j'ai pas rencontré cette personne par hasard. Alors, que pense-t-il de toi en ce moment? Le magicien, c'est celle-ci qui s'est retournée. On va prendre le magicien. Puis il y en a une autre qui est tombée en bas. Il y en a deux qui sont tombées, mais il y en a peut-être trop. On va prendre celle-ci. Le magicien. Encore une arcane majeure. Hein. Et là, c'est One. La carte numéro 1. Donc, c'est un début de quelque chose. Donc, je pense que pour la plupart qui ont choisi le choix 1, vous venez de rencontrer cette personne. Donc, peut-être pendant vos vacances.
Et cette belle rencontre, eh bien, il y a des choses à creuser, il y a des choses à découvrir. Vous êtes en train de démarrer ou redémarrer quelque chose. Vous avez été attiré. Il y a eu une alchimie, il y a eu quelque chose de mystérieux qui vous a fait que, ça s'appelle le destin, d'où la roue de la fortune, que vous êtes rencontrés, ou que vous êtes, ou du moins qu'on vous a remis cette personne sur votre chemin. Et du coup, lui, en fait, il est un peu impressionné par ce qui se passe. Pour l'instant, je crois qu'il n'est pas redescendu. Il est encore en mode planage. Et en fait, soit vous l'impressionnez, enfin, c'est pas vous qui l'impressionnez, c'est la rencontre et l'alchimie. Parce que le lien d'âme, hein, l'alchimie que vous avez entre vous, c'est comme s'il n'y croyait pas, quoi. Il se dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette rencontre, quoi. Regardez. Queen of Coupe, vous êtes la reine de cœur. Voilà, vous êtes sa reine de cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes sa reine de cœur et vous êtes sa reine de pentacle. Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il pense de vous? Que vous êtes deux personnes complémentaires. En fait, vous êtes une personne complète. C'est-à-dire que vous avez aussi bien de la sensibilité de la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, c'est l'amoureuse hein, du tarot. C'est celle qui règne sur l'amour. C'est la maman du tarot. C'est aussi une femme d'intérieur. Une femme maternelle. Donc, il y a cette douceur, il y a ce côté maternel qu'il aime bien en vous. Et en même temps, la reine de Pentacle. Donc, c'est quand même une femme qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui a un esprit pratique, qui est travailleuse, débrouillarde, bonne gestionnaire aussi, hein, qui sait gérer son côté financier, qui sait gérer son travail, sa maison, ses enfants, bon, peu importe votre situation. Et c'est comme s'il avait, il a vu que vous avez quand même, donc, non seulement cette sensibilité de la femme, hein, ce côté une femme qui a du cœur, une femme ou un homme, hein, moi je parle de la reine, mais vous êtes sa reine, que vous soyez un homme ou une femme, le côté sensible en fait de la femme, mais en même temps ce côté entreprenant, ce côté carré, ce côté travailleur, débrouillard ou débrouillarde, comme une businesswoman un peu, hein. Quelqu'un quand même qui sait se gérer, quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est autonome, voilà. Il y a un côté autonome dans le monde du travail ou dans le quotidien ou dans le côté pratique. Et il y a ce côté féminin, sensible, qu'il aime bien chez vous. Waouh, donc vous représentez quand même deux en une. Hein. C'est comme s'il y avait vraiment je dirais que vous êtes un peu la femme, entre guillemets, parfaite. Parce que vous réunissez quand même deux belles choses, deux belles reines. Reine de Pentacle et reine de Coupe quand même. Hein. Ce qui n'est pas des moindres. Hein. Donc il y a le côté terre et le côté eau. Donc vous êtes vraiment entre l'air et l'eau. Voilà. Entre la terre et l'eau. Donc le côté pragmatique, très terre à terre. Hein, donc vous avez quand même les pieds sur terre. Mais la tête dans les étoiles. Avec ce côté... sentiment, le côté émotion, l'affectif, hein, vous lui donnez en même temps ce que cette personne attend, et en même temps vous avez un côté guérisseur ou guérisseuse, vous le guérissez de ces mots MAUX, donc peut-être de ses anciennes relations, ou tout simplement il y avait peut-être un manque chez cette personne, donc cette personne était peut-être célibataire, ou il lui manquait une compagne, hein, où il lui manquait une rencontre, où il lui manquait un compagnon. Et en fait, là, en ce moment en tout cas, donc même si c'est une relation récente, ou même si ça fait un moment que vous le connaissez, mais c'est comme s'il y avait un renouveau, une reprise de cette relation, vous lui apportez ça. Vous le comblez à ce niveau-là. D'où un redémarrage avec le magicien, hein. Et en même temps, vous avez un côté mystérieux hein, qui l'attire. Allez, qu'est-ce qu'il pense de vous, de toi? Le 4 de bâton. Vous êtes une personne pour lui, pour cette personne. Vous êtes une personne stable, on va le mettre là.
une personne stable. Vous représentez la stabilité. Le 4 de bâton, c'est, je vais le mettre là, comme ça on voit bien les cartes. C'est le 4 de bâton, la stabilité. Quelqu'un qui construit, qui a su construire sa vie, quelqu'un d'accompli et quelqu'un qui est prêt à réaliser les choses. Donc quelqu'un de fiable en fait quelque part. Mais il vous voit comme une personne sérieuse en fait, hein, une personne stable déjà. Pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Bah, on l'a vu avec ça, la reine de Pentacle. Donc quelque part, vous pouvez aussi lui apporter une certaine stabilité. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il recherche, mais c'est comme ça qu'il vous perçoit. Comme quelqu'un de fiable, de sûr, de carré, de stable. Voilà, qui a une situation peut-être financière stable, hein, avec la reine de Pentacle. Une personne, je dirais, en place. Vous savez, quand on parle des gens, ouais, cette personne, elle est en place, elle sait se gérer, elle est autonome, elle a un travail, une activité, enfin, voilà. Après, on a le 7 d'épée. Bah ouais, la perfection n'existe pas, hein, il y a toujours un hic ou un couac. Le 7 d'épée. Après, il vous sent quand même secret, ou secret. Il a l'impression que vous lui cachez quelque chose et que, bon, que vous ne l'avez pas encore tout montré. Donc, il aime bien le personnage, mais bon, il y a encore des doutes, hein, sûrement si c'est une relation récente, si vous venez de le rencontrer. Et il sent qu'il y a encore, bon, il y a encore des choses à savoir, il y a encore des secrets, vous n'êtes pas complètement dévoilé, et ce qui est un peu normal. D'où le côté mystérieux d'ailleurs. Ce qui est logique, hein. Vous ne lui avez pas tout dit. Il a encore des choses à apprendre sur vous. Oh, la reine de bâton. Bah, attends, on a toutes les reines, hein. Waouh. Alors, la reine de bâton, c'est qu'en plus, il vous voit comme une femme sensuelle. Ou comme un homme qui a du charisme. Peu importe. En tout cas, il vous voit comme une personne. Parce que la reine de bâton, c'est la séductrice du tarot. Voilà. C'est celle qui a du charisme. C'est un petit peu celle qui... la reine de bâton, c'est celle qui est charmante. Voilà, vous l'avez attirée en tout cas par votre physique. Là, on est plus sur le côté passionné, le côté physique, le côté charnel, l'attraction. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pense de vous? Il est énormément, parce que c'est la reine, hein, quand même, il y a du level, hein, il y a du niveau, attiré par vous. L'empereur et le chariot. Il n'y a que des arcanes majeures. L'empereur, vous avez du caractère. Il y a du charisme. On l'a vu avec la reine de... Donc, il vous voit comme quelqu'un, quand même, qui a du caractère. Vous avez du tempérament. Vous n'êtes pas une personne qui se laisse faire. Vous avez un certain charisme. Et ça nous le confirme avec l'empereur. Vous savez diriger. Vous savez vous diriger. Vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes quelqu'un qui peut aussi défendre ses idées. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un, quand vous avez une idée, vous savez aussi donner votre opinion et défendre vos idées. Voilà. Donc, je pense que vous êtes aussi quelqu'un, non seulement vous lui plaisez physiquement, vous avez une certaine sensibilité, un côté émotionnel qu'il aime bien, et en même temps, vous êtes une femme ou un homme, hein, vous êtes une personne charismatique, quand même, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut. Et ça lui plaît. Voilà. Et le chariot, vous êtes quelqu'un qui bougez. Vous bougez. Vous êtes quelqu'un qui... il vous perçoit comme quelqu'un d'actif. Voilà. Vous n'êtes pas quelqu'un de peace and love ou cool Raoul Baba cool. Non, je pense que derrière ce caractère, il y a aussi un volcan. Et vous êtes quelqu'un, voilà, que vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt à voyager. Pourquoi pas avec lui ou avec elle. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à... Pourquoi pas... Il vous propose un week-end, vous allez foncer, vous êtes un peu comme une âme d'aventurière, vous n'avez pas froid aux yeux. Donc vous êtes quelqu'un vraiment, vous avez... vous n'avez pas peur en fait de faire les choses et vous n'avez pas peur de bouger avec ce chariot. Et en même temps, vous avez envie d'avancer. Hein. Il vous sent comme quelqu'un de combattant ou combattante, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait prendre des décisions. Et quelqu'un qui est dans la réussite et dans le mouvement. Là, vous êtes peut-être fixé des objectifs dans votre vie et vous avez envie de les atteindre. Voilà. Ou alors, vous les avez déjà atteints, en tout cas. Ou une partie. Mais il sent que il peut vous proposer des choses nouvelles, il peut vous proposer des choses, vous serez ouverte
à certaines propositions qui vous plairont. Vous n'avez pas peur d'y aller, quoi. Allez, que pense-t-il de vous? Le jugement et le 5 de Pentacle. Je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, je l'ai ouvert au feeling. Alors, le jugement, bah, on est dans les mêmes... que des arcades majeures. Alors, je pense que c'est très, très fort. En ce moment, ce qui ressent pour vous, c'est très, très fort parce qu'on a des arcades majeures. Donc, c'est quelque chose de puissant, quelque chose que vous vivez en ce moment de très fort. Et je pense que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son esprit, hein, avec toutes ces arcades majeures. Le jugement, bah, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était une récompense karmique. Il est fier de vous avoir rencontré. Vous êtes une belle rencontre, d'où le lien d'âme. Hein. Vous êtes une belle rencontre à ses yeux. Et le 5 de Pentacle, c'est qu'en fait, il est... il a presque peur de vous perdre, vous voyez? Il a presque peur que ça s'arrête. Il y a déjà un manque. Vous lui manquez déjà, en fait. Alors, soit parce que vous êtes loin et vous devez vous retrouver, ou soit il a hâte de voyager avec vous, de faire des choses avec vous. Hein. Alors, que pense-t-il de toi, The Moon? Bon, après, il est encore confus. Il y a encore des choses à savoir. Il est un petit peu perdu aussi. Hein. Il est un petit peu confus parce que je pense que c'est très fort et ça dépasse tout entendement, quoi. Voilà. Il est partagé hein, avec ce 2 d'épée. Il est un petit peu, voilà, un petit peu confus. Il ne sait pas trop où il en est. Il est un petit peu, en même temps, indécis. Il se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Il a en fait, je veux dire, la rencontre a été tellement forte. Cette relation est tellement impressionnante que, bah, d'ailleurs, ça se voit parce qu'on n'a que des arcanes majeures, que du coup, il en est déboussolé. Hein. On le voit avec la lune et le 2 d'épée. Hein. Tu l'as déboussolé, tu l'as perturbé complètement. C'est vraiment ce que je ressens. Il est complètement, bah alors, scotché, quoi. Et après, on nous parle du 9 de Pentacle. Et d'ailleurs, il y avait celle-ci aussi, l'ermite. Du coup, il va peut-être avoir besoin à un moment donné de s'isoler. Ou alors, tu as comblé sa solitude aussi. Ça peut dire deux choses. Soit il va avoir besoin de s'isoler parce qu'il y a trop d'émotions d'un coup. Donc, limite, il prend panique et il se dit, oh là, c'est trop beau pour être vrai. Je vais peut-être un petit peu prendre du recul face à cette magnifique rencontre. Ou alors, avec le 9 de Pentacle, ce qui permet d'atténuer les choses, ça lui permet de se libérer de son célibat. Tu lui as libéré de sa solitude aussi, parce qu'ils sont sortis quand même toutes les deux ensemble. Hein. Waouh, sympa, hein. Franchement, il a une très belle opinion de toi, il a hâte de te voir, et il a hâte de te retrouver pour un week-end, pour un voyage, ou peu importe où vous êtes, all over the world, peu importe où vous êtes dans le monde, ou si vous êtes loin l'un de l'autre, il a hâte de te retrouver, mais en même temps, ça lui fait peur. Alors, on va regarder avec un petit... Le runner. Tiens, ben, il y a une carte qui saute. Je sais que tu es ma chance. Tiens, bing. Contrat d'âme. Il y a vraiment une connexion, un lien très fort qui vous unit quelque part, hein, même si ce n'est pas une union encore concrète. Hein, vous n'êtes pas dans la construction. Mais en tout cas, il sait que tu es sa chance, que tu es son étoile filante. Il sent déjà que c'est une relation protégée, que c'est une relation importante et que c'est comme si vous aviez déjà un contrat d'âme. Waouh! Donc, par contrat d'âme, on entend flamme jumelle,
âme sœur, etc. hein, les termes que vous pouvez connaître. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a déjà un lien. Il y a une alchimie, il y a un feeling, quoi. Il y a plus qu'un feeling, hein. Alors, oh là, elle a sauté celle-ci. Alors, après, il te dit aussi, j'ai un ou des choix à faire. Il est encore dans une dualité. Il faut qu'il se positionne. Il ne sait pas trop si, en gros, j'y vais à corps et âme dans cette relation, ou alors, je me restreins encore, je fais attention de pas pas trop y croire à cette relation et de me casser les dents. Bon, c'est normal, il doit avoir un passif, hein. Et donc, forcément, il a besoin de clôturer un chapitre. Donc, il est en fin de cycle. Hein. Il est obligé, il a besoin de clôturer un chapitre de sa vie. Donc, de sa vie sentimentale, de son célibat, de ses habitudes de vie. Bon, il avait peut-être aussi des projets en cours qui l'ont... Bah, il n'avait pas prévu que peut-être ta rencontre, hein, tout simplement. Et en fait, du coup, ça le chamboule. Et il se dit, bon, je dois quand même clôturer des choses, je dois quand même terminer des choses avant d'avancer, pourquoi pas, avec cette personne. D'où les choix. Mais il sait que tu es une chance pour lui. Hein. Wow, elle saute celle-ci, elle veut le parler. Hein. Mais il te dit, je suis loin de toi. Donc pour certains ou certaines, il y a bien une distance géographique. Donc d'où le voyage. Il y a bien une distance entre vous, quelle qu'elle soit. D'accord? Où il y a eu une distance à un moment donné, pour ceux où il y a une reprise, une réconciliation, mais pour ceux où c'est une première rencontre, il y a une distance. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est peut-être dans un département d'à côté? Est-ce que vous êtes beaucoup pris par le travail et du coup, vous n'arrivez peut-être pas tout le temps à vous capter? Mais en tout cas, il y a quand même cette notion de déplacement, cette notion de voyage et cette notion de distance. Donc, en tout cas, il se sent quand même loin de toi, malgré tout. On va redemander quand même une petite, comme ça, juste pour confirmer, qu'est-ce qu'on te dit? Ambition. Voilà, avec toi, en fait, il sent que tu es comme quelqu'un d'ambitieux, et donc, du coup, tu lui donnes envie, ou il a envie d'avancer avec toi et de faire plein de choses avec toi. D'où l'ambition. Donc, il a quand même une très belle perception de toi. Il sait qu'avec toi, il peut aller loin, il peut avancer. D'où le chariot aussi. Hein. Oh, j'ai la carte du hasard qui est tombée. Tiens. Donc, en plus, c'est une rencontre au hasard de la vie. Hein. C'était pas prévu au programme, mais c'est une belle rencontre. De toute façon, c'est les plus belles. Hein. Bah, après, par contre, il y a des blessures. Il y a encore des blessures à régler. Donc, d'où cette solitude. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se sent seul ou qui a été beaucoup seul. Et cette solitude, il l'a mal vécue. Donc, ça l'a beaucoup blessé. Et ça peut... quand on a été seul longtemps, ou quand cette solitude nous a marqué, ou même quand il s'est senti seul à un moment donné, de toute façon, dans sa vie, ça l'a tellement blessé qu'en fait, il a peur, en fait, de nouveau, de refaire confiance et redonner sa main, hein, de ravancer à deux avec quelqu'un. Des fois, ça fait peur d'être de nouveau avec quelqu'un quand ça fait longtemps qu'on est seul aussi. Hein. Moi, je ressens cette solitude, hein. Allez, une petite dernière ou... Ouais. Ah bah tiens. Ah non, je croyais que c'était solitude. Solution, tu es la solution à sa solitude. Parce que c'est marrant, ça commence pareil. Je croyais que c'était solitude qui était tombée. Mais non, c'est solution. En fait, il te voit comme la solution à ses blessures. La solution à la fin de son célibat. La solution peut-être à cette distance qui va vous réunir. Et donc, du coup, il a plein de projets avec toi. Voilà. Il est ambitieux, tu vas lui apporter des solutions au niveau sentimental, hein, évidemment, parce que d'être à deux, c'est pas pareil que quand on est tout seul. On peut faire des projets, on peut faire plein de choses, on peut voyager, on peut faire des enfants, on peut construire une famille, on peut faire plein de choses à deux qu'on ne peut pas faire quand on est seul. Waouh, génial. Hein. Donc, il a de très belles pensées, de très beaux sentiments hein, pour toi. Allez, on va terminer par le message de la flamme jumelle. Qu'est-ce qu'il te dit? Karma familial. Donc, tu vois, il a peut-être aussi un passé familial qui le poursuit.
Hein, donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu du mal à avancer ou qu'il a été seul pendant un moment dans sa vie. Ou peut-être qu'il a, il a peut-être voulu être seul à un moment donné parce qu'il avait trop de maux, trop de blessures du passé qui remontaient à la surface. Et on nous parle d'un karma familial. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans sa famille ou qui vient de l'enfance. On va ressortir une deuxième. Quel autre message est-ce qu'il voudrait te dire et qu'il n'ose pas te dire, hein? Bon, une message. Écoute, on va aller la chercher. La providence, le destin. Voilà. Pour lui, tu représentes la providence. La providence est votre destin. Voilà. Il y a bien ce lien d'âme hein, depuis le début, de toute façon. Pour lui, c'est comme si tu arrivais de nulle part et tu étais une providence pour lui, un cadeau du ciel, grâce au destin, d'où le lien d'âme. Voilà. Et vous êtes protégé. C'est une relation qui est protégée par l'univers, par le destin, puisqu'elle était prédestinée. C'est pas une rencontre au hasard, il le sait, il le sent. Et toi aussi, d'ailleurs, je pense. Et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc, en tout cas, pour l'instant, honnêtement, bah écoute, il a de très belles, une très belle perception de ta relation. Voilà, vraiment magnifique. Voilà, bah n'hésite pas à mettre en commentaire si ce choix t'a parlé. Et n'hésite pas à mettre des pouces, à liker et évidemment à t'abonner pour faire continuer à faire grandir ma chaîne Nadone Intuitive. À très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Alors, choix 2, que pense-t-il de toi en ce moment? Que représente la relation ou la rencontre que vous avez eue en ce moment? On regarde. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Engagement, réussite. Waouh! Bon, bah cette personne, c'est du sérieux quand même. Hein. Cette personne envisagerait du sérieux avec toi. Donc, pourquoi pas un contrat écrit, quelque chose d'officiel, un engagement. On voit le parchemin, là. Donc, et il voudrait réussir, en tout cas, à concrétiser, à construire quelque chose, à officialiser la relation avec toi. Bon, bah, ça démarre fort. Hein. En tout cas, il sent qu'avec toi, ça peut être une relation vraiment constructive et engageante. Alors, ça tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de Pentacle. Ok. Donc, pour lui, ouais, tu représentes la stabilité. Hein. Il sent qu'il peut être stable avec toi, qu'il peut avoir une relation stable. Ben, on le voit hein, avec l'engagement directement. Donc, c'est une relation pour lui qui peut être constructive. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est... bah, si, qui sait qu'avec toi, il peut avancer. Voilà. Il sait qu'avec toi, il peut avancer en fait. Il ressent que tu es une personne avec qui il peut avancer et pourquoi pas construire avec toi. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Waouh, page de coupe, bah oui. Sentiments amoureux, les premiers émois. Il est tout feu, tout flamme, comme un jeune adolescent. Il est, ouais, dans les premiers... dans les prémices de l'amour, hein, quand le cœur, il fait boum boum et il a des étoiles dans la tête et des papillons dans le cœur. Et là, voilà, page de coupe, c'est qu'il y a des sentiments naissants, parce qu'on est encore en stade de page, mais il y a des sentiments qui commencent à se développer. Il y a une attirance, une alchimie, une attraction qui est vraiment sympa, quoi. Là, il commence à tomber amoureux, quoi, hein, en gros. Mais en même temps, on sent qu'il y a une certaine immaturité. Ah, il est curieux, il a envie de te découvrir, il a envie de faire plein de choses avec toi. Et il commence à être amoureux, quoi. Hein, voilà, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui tombe, là?
3 de bâton, bah oui, il a envie d'aller vers toi, il a envie de bouger, il a envie de faire plein de choses. Avec ce 3 de bâton, il a envie de voyager, il a envie d'avoir de nouveaux défis, tu lui donnes une perception des choses beaucoup plus grande. Il a envie d'aller vers l'inconnu, il a envie d'aller vers d'autres horizons, il a envie d'aller vers toi. Voilà. Il a envie de te découvrir et de foncer. Il est tout feu, tout flamme. L'ermite. Mais par contre, voilà, il y a un côté... il y a quand même un côté indépendant chez lui. C'est quand même quelqu'un de solitaire. C'est quand même quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a besoin quand même de cette solitude malgré tout. Il en a besoin. Donc, il a envie d'aller vers toi. Il a envie de t'aimer, hein, je dirais, de faire plein de choses. Mais il a besoin aussi de ces moments seuls. Il a besoin aussi de ces moments un petit peu de recul. De s'isoler par moments. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être un peu introverti. Quelqu'un qui peut être un peu solitaire et qui en a besoin. Moi, je le ressens comme ça. Mais en même temps, ça ne l'empêche pas d'avoir envie de foncer, d'aller vers toi et de continuer l'aventure et pourquoi pas s'engager. Hein. 6 de pentacle, tu vois, ça nous le confirme. Et après, j'ai quoi? Waouh, le 10 de coupe. Ah ouais, complètement. Alors là, on est vraiment dans l'engagement, il a envie de sérieux. Voilà. Il a envie de quelque chose de sérieux avec ce 10 de coupe. Et même, je dirais encore mieux, il a envie de construire une famille avec toi. Et pourquoi pas d'avoir des enfants. Voilà. 10 de coupe, c'est fort. C'est vraiment la famille, l'harmonie. Pourquoi pas une famille recomposée. En tout cas, il se sent bien avec toi. Il a envie vraiment de l'engagement. Bon, on l'a vu hein, dès le départ. Et avec ce 6 de pentacle, il est vraiment, il a envie de s'investir sur du long terme. Même si ça doit prendre du temps, même s'il doit prendre son temps, parce que c'est quelqu'un quand même de réfléchi, hein, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, il a envie d'aller plus loin et pourquoi pas de créer une famille avec toi. Hein. Voilà, la tempérance, doucement mais sûrement. Voilà, il sait que ça prendra le temps que ça prendra, mais il en a envie, et il a envie de faire les choses bien. Et en même temps, ça va lui permettre, avec cette tempérance, de prendre son temps, et en même temps, comme ça, tous les deux, vous allez, je dirais, vous guérir mutuellement, parce que la tempérance, c'est la guérison, mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait de s'appréhender, de prendre petit à petit confiance, de s'apprivoiser l'un envers l'autre petit à petit, de reprendre confiance, chacun l'un envers l'autre, de redonner sa confiance et de refaire confiance à quelqu'un d'autre, de prendre son temps, quoi. De toute façon, quand on construit quelque chose avec quelqu'un, on prend son temps, on ne se précipite pas, mais au moins, au moins pour faire les choses bien. Moi, je ressens vraiment qu'il a envie de faire les choses bien. Voilà. D'où la justice, il a envie d'officialiser la relation. Et donc, pourquoi pas mariage, pax, pourquoi pas habiter ensemble, hein, donc un contrat de bail. On sent la justice, on sent une officialisation. Hein. En tout cas, des écrits. Et voilà, page de bâton, la passion, les émois. Et donc là, pour l'instant, il est tout feu, tout flamme. Et il est complètement émerveillé, complètement. Il commence à tomber amoureux de toi. Et donc, du coup, bah, il te voit comme limite la mère de ses enfants. Hein. Il a envie de construire quelque chose de stable, construire une famille. Voilà, la reine de coupe. Donc, il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments qui se créent. Waouh, le couple. Le couple, le couple. Et ça, c'est quoi? Le 8 de bâton. Magnifique, t'as que des belles cartes. Bah, c'est le couple. Voilà. La reine de coupe et le roi de coupe. Tout simplement. On a notre couple. Notre couple, mari et femme. Voilà, vraiment, c'est le couple amoureux. Il a envie de construire quelque chose. Bah pour lui, il te voit comme sa femme, ou sa future femme, ou sa femme, ou son futur mari, quoi. Voilà. Hein. Le père, vraiment, il a envie de fonder une famille. Hein. Et
il en a envie, que ça se fasse relativement rapidement, parce que le 8 de bâton, c'est la rapidité et la communication. Il a envie en plus de t'en parler, que les choses soient actées, qu'il y ait des discussions là-dessus, que vous communiquiez là-dessus et que vous officialisez ensemble, donc en parlant ensemble de vos projets de vie, de choses importantes, quoi. Waouh, super. Il sait qu'il y a des choix importants à faire avec toi et il est prêt à les faire. Oh, 9 de coupe, que des belles cartes. 9 de coupe, donc pour lui, c'est la concrétisation. En fait, le 9 de coupe, c'est comme si pour lui ou pour elle, tu étais un vœu. En fait, c'est comme si tu étais une étoile filante et en fait, il allait réaliser son vœu. Voilà. Tous les rêves qu'il avait jusqu'à présent, ouais, les rêves les souhaits qu'il avait fait, eh bien avec toi, ça va devenir réalité. Voilà, tu es vraiment la personne avec qui il veut fonder une famille et tu es vraiment la personne avec qui lui correspond le mieux en fait. Hein. Et avec qui il a envie de continuer, de s'engager. Et là, on a le 9 de bâton. Alors 9 et 9, c'est marrant. En même temps, il sait que ça va prendre du temps, que ça va être dur, que ça va pas être facile, que par moment, il peut... il va peut-être avoir Enfin, il sait qu'il va y avoir besoin de courage, que ça va pas être forcément simple, qu'il y a encore des choses à parcourir, il y a encore des étapes à passer. Mais en même temps, il sait que ça vaut le coup. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en eau de deck? Le 6 de bâton. Waouh, que des belles cartes. Bah, le 6 de bâton, bah, c'est la concrétisation, c'est la victoire. Hein. La victoire, la rage de vaincre. En fait, avec toi, il sait qu'il n'a pas peur de foncer et qu'il aura réussite. Hein. Bah, voilà, c'est la carte de la réussite. Le 6 de bâton, c'est pareil. Le V de victoire et le R de réussite. Voilà, pour lui, tu représentes à ses yeux un couple, sa future famille, et avec qui il a envie de fonder, d'officialiser en tout cas des choses concrètes. Waouh, magnifique. Ça, c'est du tirage. Hein. Bah, de toute façon, la carte de l'engagement, dès le départ, ça nous a donné un petit peu le parfum du tirage. On nous parle de protection, il nous parle de vengeance. Donc voilà, il sait qu'avec toi, ce qu'il a pu vivre auparavant, donc soit certaines vengeances ou soit certaines... bon, il s'est peut-être cassé les dents avec d'autres personnes, hein, d'autres ex-partenaires. Il sait qu'avec toi, c'est une relation protégée qui peut aboutir. Qui peut aboutir sur quelque chose de concret, d'officiel, de stable, de constructif. Il y en a des mots et des adjectifs. Après, on nous parle de retour. Donc, c'est peut-être un retour d'une relation. Et là, on nous parle d'abondance. Voilà, donc il sait qu'avec toi, il y a... c'est vraiment la concrétisation avec l'abondance. Il sait que c'est une relation qui est vouée à réussir. En tout cas, il le perçoit en tant que tel. Et il a envie, de toute façon, que ça réussisse. Il va se donner les moyens et il va vous donner les moyens. Il va tout faire pour que cette relation réussisse et aboutisse. Voilà, regarde, avec la femme ou l'homme de sa vie, quoi. Pour toi, tu représentes à ses yeux la femme ou l'homme de sa vie. Voilà. Magnifique. On va voir un petit peu ce que ça nous dit là. Voilà, je traverse une mauvaise passe. Donc, il a pu... Alors, soit il traverse actuellement, ou soit il a pu traverser des moments difficiles, d'où on a la carte de la vengeance qui est sortie, mais on te dit que tu es protégé, ou qu'il est protégé. Hein. Donc, il y a eu des périodes, il a eu des épreuves, il a eu peut-être des conflits entre vous ou dans son passé, et qu'il avait de la colère en lui. Mais le fait de t'avoir rencontré, ça lui a permis de travailler sur lui. Tu vois? Je travaille sur moi. Introspection, effort, réflexion. Donc, tu vois, cette rencontre et le fait de t'avoir rencontré,
ça lui a permis ou ça lui permet de travailler sur lui. Et la réunion, waouh! En plus, c'est une carte dorée. Complétude, bonheur, engagement. J'aurais fait exprès, je crois que j'aurais pas réussi. Engagement, objectif ultime, complétude et la réunion. Voilà ce qu'il pense de toi. Il veut que vous vous réunissiez en termes clairs, que vous vous engagiez et que vous, pourquoi pas, vous vous mariez. Donc moi, je vois des propositions de mariage, je vois des pax, je vois des... que vous habitiez ensemble, que vous fassiez des enfants. Vous voyez, il a envie de concret, que vraiment, il y ait une construction. Magnifique. Là, franchement, je rajoute même pas de cartes parce que c'est tellement clair et beau. Et on va voir un petit peu le message qu'on peut nous délivrer avec le message de ta flamme jumelle. Enfin, c'est les cartes qui s'appellent comme ça. Hein. Message de votre flamme jumelle. Ah bah tiens, alors ça c'est marrant, elle est sortie dans le premier tirage, tiens. Et pourtant, il y en a des cartes. Hein, comme quoi, quand ça doit tomber, ça doit tomber. Les mots, MAUX, du passé se réécrivent. Karma familial. Donc, il y a bien son passé qui peut ressurgir à des moments, d'où une mauvaise passe. Mais il sait qu'avec toi, il peut travailler sur ses problèmes ou sur ce karma familial, soit qui traîne depuis des années ou soit depuis son enfance. Mais en tout cas, il sait qu'avec toi, il peut avancer. Il peut oublier son passé, en fait. Hein. Il peut oublier les épreuves du passé. Hein. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Hop. Ça, c'est les mêmes cartes, mais c'est dingue, ça. C'est les mêmes cartes que le choix. Hein. Bah ça, alors, pourtant, elles tombent toutes seules. Hein. La providence, bah, c'est le destin. La providence, c'est votre destin. Je ne fais pas exprès, elles tombent toutes seules. Hein. Vous êtes protégé, donc on a bien la protection qui ressort. Elle était là, hein, de toute façon. Il sent que c'est une relation protégée, que c'est la providence, hein, que c'est le destin qui vous a mis, évidemment, sur le même chemin. Et après, on nous parle de l'amour de soi. Heureusement, il y a une 3e carte, parce que sinon, c'est marrant, parce que c'est vraiment les 2 mêmes cartes qui sont sorties. Comme quoi, quand ça doit sortir, ça sort. Hein. Je vis au fond de toi l'amour de soi. Voilà. Il vit au fond de toi, il te ressent, il vit à travers toi et en même temps, il s'aime, l'amour de soi. Il apprend de nouveau aussi à s'aimer, je pense. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui avait peut-être perdu confiance en lui ou en elle. Et grâce à toi, grâce à cette rencontre, grâce à la confiance et à cet engagement entre vous, ça va lui permettre de lui redonner de l'amour propre et de lui redonner confiance en lui. Et en même temps, il a confiance en toi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a envie d'aller plus loin avec toi. Et regardez en d'autres decks. On n'avait pas la carte de l'union tout à l'heure? Bah si. Rien n'est au hasard. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Je suis votre trait d'union, l'allié. Voilà. La réunion est ton trait d'union. Donc en fait, c'est comme si tous les deux, vous étiez faits pour vous rencontrer. Il manquait juste un trait d'union. Donc, c'est-à-dire, c'est le destin qui vous a mis sur le chemin. Et on te dit qu'il est ton allié. Je pense qu'il te voit comme son allié. Et en même temps, le fait de vous lier tous les deux, ça va vous permettre de vous... d'avancer encore plus. On est plus fort à 2 que tout seul, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et après, l'image du chien, c'est l'image quand même de la fidélité avec ce chien. Hein, c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, pour lui, tu es sa meilleure amie, son allié, son trait d'union qui a fait que vous êtes réunis. Et il te sent fidèle, hein, voilà, hein, par le chien. Le chien, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme, hein, faut pas l'oublier. Donc, il y a une certaine confiance, une certaine fidélité en plus entre vous. D'où ce lien fort. Et c'est pour ça qu'il a confiance en toi et qu'il a envie d'aller plus loin en s'engageant, en officialisant la rencontre. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, hein, peut-être que vous avez déjà fait des fiançailles, vous avez déjà prévu d'habiter ensemble, vous avez déjà prévu plein de projets, ou pourquoi pas carrément de mettre en route un enfant, mais on voit que c'est quelque chose de sérieux, quoi. Hein. Cette personne veut vraiment... voilà, t'es
T'es sa femme, t'es son homme, t'es son mari, voilà, hein, t'es pas n'importe qui, quoi. Waouh, just magnifique. Bon, bah super, super tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes reconnu et si ça vous a parlé dans le choix 2. Que pense-t-il de toi, hein? Aujourd'hui, c'était que pense-t-il de toi? Bah, de très belles choses, en tout cas, hein. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne Nadone Intuitive. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien!